je n'attire pas ce que je veux. Dans la loi d'attraction, il faut bien comprendre qu'il y a beaucoup de personnes qui pensent à plein de choses et puis qui se disent, ben moi, tu vois, j'aimerais attirer ça, 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 et je sens que c'est pour moi, et je sens que voilà, je vais l'attirer dans ma vie. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que entre ce que tu veux, ce que tu te dis, tes idées, tes pensées, c'est dans ta partie consciente, d'accord? C'est la partie qui résonne, c'est la partie qui réfléchit, d'accord? Et il faut bien comprendre que ce sont tes programmations inconscientes qui contrôlent la vibration dans laquelle tu te trouves. Et c'est ta programmation inconsciente qui contrôle ce que tu attires dans ta vie. Et il faut bien comprendre que si tu es programmé depuis ta plus tendre enfance, depuis toujours finalement, à la souffrance, à la méchanceté, au jugement de soi, jugement des autres, à la colère, tu sais, bien, ce que tu vas attirer, c'est ce qui vibre en résonance avec ta programmation. Et tu auras beau faire des affirmations positives, tu auras beau penser pendant peut-être 15 minutes le matin, 15 minutes l'après-midi et 15 minutes le soir de manière positive, de façon consciente, il faut comprendre que c'est les pensées dominantes qui se trouvent dans ta partie inconsciente, donc dans ta partie qui ne résonne pas, dans ta partie émotionnelle, dans ta partie qui est là en boucle en fait. Les pensées d'aujourd'hui sont quasiment les mêmes que la veille, que l'avant-veille, que l'avant-veille. Enfin, les neuroscientifiques le disent depuis des années, il y a des preuves scientifiques qui sont faites là-dessus. Et ce qu'il faut capter, c'est que tu auras beau penser de manière positive à ton désir, mais si tu as des croyances inconscientes qui sont là, qui te parasitent, il faut bien comprendre que les croyances, celles qui sont conscientes, tu en as conscience. Mais les plus puissantes, ce sont les programmations, donc les croyances inconscientes. C'est celles-là qui te limitent, c'est celles-ci qu'il faut aller chercher. Ce sont aussi ces émotions ancrées, tu sais, puis ces petits traumas qui sont venus tout au long de ta vie t'embêter en fait, et qui se sont ancrés. Et même si tu n'as pas voulu les voir ou les percevoir, même si tu les as mises de côté de manière consciente ou inconsciente, le 3/4 du temps c'est inconscient, mais ce sont ces programmes-là qui viennent te parasiter aujourd'hui. Et c'est ce programme-là qui vient, c'est comme si tu as un disque dur, d'accord? Ton esprit, ton cerveau, c'est un disque dur. Ton corps physique, c'est un disque dur. Il a tout enregistré, il a tout mémorisé. Tout ce qui s'est passé dans ta vie. Et selon certaines croyances, même nos vies antérieures, nos parents, celles de nos parents, nos grands-parents, tu sais, c'est dans nos gènes. Ça, après, c'est un autre sujet. Je vais rester focus sur le sujet pourquoi j'attire ce que je ne veux pas. Donc, tout ce que tu as mémorisé, donc c'est ta partie inconsciente qui l'a mémorisé. Et ce que tu vibres, c'est ta partie inconsciente qui vibre. C'est pas la partie consciente parce que tu as lu tel livre qui t'a fait du bien, certes. Ça t'a permis de voir des choses, de t'ouvrir à des choses, mais c'est ta partie inconsciente qui parasite. C'est ta programmation inconsciente qui parasite ton présent. Et tu rejoues les mêmes scénarios. Même si tu te sépares d'une personne parce que cette personne, on va dire, elle est pervers narcissique. En ce moment, on entend beaucoup les pervers narcissiques. Super, ok? Donc tu te sépares de cette personne. Mais tant que toi, intérieurement, tu as les mêmes programmes, donc tu as ces petites souffrances, ces petits trucs qui viennent te titiller, tu iras de manière inconsciente et tu seras attiré par des personnes qui vont venir titiller cette souffrance, qui vont venir confirmer ces croyances que tu as au fond de toi. Tes croyances sur toi, tes croyances sur les autres, tes croyances sur la vie. Ces croyances, les croyances les plus puissantes, sont celles qui sont inconscientes, je le répète. Et c'est sur ça qu'il faut bosser. Et non sur aller voir 15 vidéos où on te dit technique de ci, ça va faire ça, technique de là. Les techniques, c'est génial à partir du moment où tu es aligné, à partir du moment où tu as nettoyé tout ce qui n'allait pas en fait, tout ce qui ne te convenait pas. Attention, tu n'as pas besoin de nettoyer tous les petits traumas. Non, il faut aller droit au but. Il faut aller dans les trucs récurrents qui sont là, qui t'embêtent, et à chaque fois ça se représente dans ta vie. Il faut aller vers ça. Et c'est pourquoi je te dis, il faut te faire accompagner. Je dis pas ça pour rire, parce que tu vas gagner de l'énergie, du temps, d'accord, en te faisant accompagner. Parce que faire tout seul et toute seule, moi j'ai eu fait toute seule pendant longtemps, et je me suis fait accompagner aussi sur certaines choses, et j'ai énormément travaillé sur moi. Et par contre, j'ai gaspillé, entre guillemets, beaucoup de temps. Alors qu'en allant voir une personne, tu gagnes un temps fou, et puis la personne va avoir des choses que toi tu ne vois pas ou dont tu n'as pas conscience. Et je répète, c'est ton inconscient qui contrôle ce que tu attires dans ta vie, ni plus ni moins. Donc moi je suis praticienne en programmation neurolinguistique, donc j'ai plein d'outils mentaux, émotionnels, pour justement parer à tes contraintes, aux croyances, aux trucs qui t'embêtent, quoi, tu vois. Et je suis également praticienne en EFT, c'est une technique de libération émotionnelle. Il ne suffit pas de tapoter, ce n'est pas suffisant. Tu tapotes pour apaiser ton système nerveux, pour accueillir l'émotion, et tu travailles également sur ton subconscient. Et tout ça, c'est pareil, il y a des techniques très puissantes à utiliser. Il faut savoir que l'EFT, la programmation neurolinguistique, la kinésiologie, tout ça se rassemble en fait. Et ça fait une synergie juste waouh, énorme. Tu as également l'hypnose, l'auto-hypnose. Bon, je pratique également tout ça.
Et en fait, j'en ai fait toute une technique, donc que j'ai d'abord testée sur moi, et ça a très bien fonctionné. Et si j'en ai besoin pour X ou Y raison, je l'utilise encore. Et je l'utilise dans mes accompagnements, dans mes coachings. Donc je peux le faire, je peux t'accompagner en visio si tu le souhaites, ou téléphoniquement si tu n'as pas envie de montrer ton visage, tu as le droit. Et c'est sur rendez-vous uniquement. Et on va travailler là-dessus. Alors sache que les affirmations, c'est très bien, puisque dans tous les cas, on passe nos journées à affirmer des choses sur nous, sur le monde, sur la vie. Et c'est la répétition de tout ce qui se passe dans ta vie qui va faire que tu vibres d'une certaine manière, qui va faire que tu attires certaines personnes. Et c'est toujours ton système de pensée, ton système émotionnel que tu as enregistré qui va faire que tu vibres d'une certaine manière. Et je le dis, je le répète, tu auras beau lire des tonnes de livres, tu auras beau voir 10 000 vidéos. Si tu es programmé sur la vie, c'est pas top, je mérite pas de réussir, je mérite pas, ce qui m'arrive c'est normal, souffrir c'est normal dans la vie. Tu vois, si tu es programmé sur les riches, c'est pas bien d'être riche, ce sont des voleurs, etc. Si tu as toutes ces programmations qui viennent t'embêter, tant que tu changes pas ces programmations, tu vas récolter toujours la même chose. Tu vas attirer toujours le même type de personnes. Même si les personnes physiquement changent, ce seront toujours les personnes qui rentrent en résonance avec ce que tu vibres. Alors ce que je dis, je sais que c'est pas sympa, parce que être honnête et dire les choses clairement, ça ne plaît pas à tout le monde, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui préfèrent rester dans un mode victime. Ça, c'est un choix de vie. J'ai pas à juger en fait. Chacun évolue à son rythme. Après, tu auras beau aller voir 10 000 vidéos, tu auras beau penser de manière consciente, ah je vais réussir, ah j'affirme ci, j'affirme là, mais si dans ton inconscient ça le fait pas, si dans ton inconscient tu es programmé différemment, c'est ton disque dur, voilà, c'est ton esprit, d'accord? Et tant que tu nettoies pas ce disque dur, tu auras beau rentrer ce que tu veux, donc dans ton Google Search, tu auras beau rentrer je souhaite être heureuse, en paix, en harmonie, en parfaite santé. Si dans ton disque dur, tu n'as que des programmes où je mérite pas l'amour, je suis ci, je suis là, tu vois que des trucs négatifs, c'est toujours ton disque dur, d'accord, qui fait en sorte d'accepter ou pas l'information et de te diriger vers les bonnes choses ou au contraire, comme ça bug, comme il y a un virus, voire 10 000 virus, il faut d'abord nettoyer les virus. Une fois que tu as nettoyé tous tes virus, une fois que ton disque dur il est neuf, il est nickel, ce que tu fais, c'est que tu avances en fait. Parce que tu peux reprogrammer avec de nouvelles choses, tu peux te faire des affirmations, tu peux te sentir vraiment bien parce que tu as fait le job, tu as fait le nécessaire. Mais sans ça, tu revivras toujours les mêmes histoires avec des gens différents, les mêmes expériences, peut-être ailleurs, dans d'autres circonstances, mais ça sera toujours la même chose qui va se représenter. Tu sais, dans la culture hindouiste, on nous dit que si la leçon n'est pas apprise, eh bien elle se représente. Et la souffrance, quand je dis souffrance, c'est le fait d'être mal, c'est un signal pour te dire, pour te réveiller, pour te dire c'est bon, prends-toi en charge, fais le nécessaire pour toi. Moi je ne vais pas te mentir, je ne vais pas dire fais ci, fais ça, voilà. Moi je propose plein de techniques de manifestation à partir du moment, et je le dis assez régulièrement, où tout a été nettoyé. Tu as également l'Ho'oponopono qui est pas mal, pareil si c'est fait correctement. L'Ho'oponopono, c'est pas juste répéter, désolé, pardon, merci, je t'aime, comme ça, de manière machinale, et puis hop, c'est bon, je vais me débarrasser de tout ça. C'est pas comme ça que ça fonctionne, parce que si c'est comme ça que ça fonctionnerait, des millions de personnes seraient reprogrammées en 2 minutes, et c'est pas le cas. Donc il y a un travail beaucoup plus profond. Mais est-ce que tu es prête ou prêt à faire ce job? Moi, la question, elle est là. Est-ce que tu es prête à investir du temps, de l'argent, de la force, de la foi, de l'énergie sur toi, en fait? Ma question, elle est là. Si tu es prête ou prêt à ça, tu m'appelles et c'est avec grand plaisir que je t'accueille et c'est avec grand plaisir que je t'accompagne afin d'aller chercher tes propres ressources et afin de nettoyer ce qui t'embête, afin d'avancer dans la bonne direction et d'en finir avec ces scénarios catastrophes et ces trucs qui reviennent là sans cesse et qui te parasitent dans tes pensées, dans tes émotions et surtout qui te parasitent dans ton quotidien. Et dans ton quotidien, ça peut être dans ton lieu de travail, dans ta vie de famille ou tout simplement avec toi-même parce que la personne qui t'accompagne, je le dis, je le répète, c'est toi-même. Du début de ta vie jusqu'au dernier souffle, c'est toi et personne d'autre. C'est terminé aujourd'hui pour cette vidéo. Ce fut un plaisir d'être avec vous et de partager vraiment ce qui me tient à cœur. Et pas juste de la légèreté, pas juste de la superficialité. Aller en profondeur, aller chercher ce qui parasite, tu vois, ce caillou dans la chaussure. Parce qu'attention, le caillou qui est dans la chaussure, on est tellement habitué à marcher avec qu'on ne se rend même plus compte que ça nous fait mal. Et moi, ce que je te propose, c'est de prendre conscience que tu as un caillou dans la chaussure et faire le nécessaire
pour enlever ce caillou et avancer, te mettre des petits talons aiguilles, avancer avec légèreté, paix, sérénité, harmonie et puis équilibre. Voilà. Ici, c'était Audrey de la chaîne Good Vibes. Je vous envoie mes bonnes vibrations. En attendant, vous prenez soin de vous, d'accord, à votre rythme, et vous avancez dans la bonne direction, dans la direction qui vous correspond. À très très vite les Good Vibers.